Yo, mais c'est ça, on dit quoi? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Moi, c'est la forme totale. Forme totale, je profite du soleil, je profite de la mer et je profite aussi de ce petit instant de détente pour vous partager une success story qui va vous inspirer également. Alors, le message clé de la vidéo, lorsque vous êtes dans une entreprise et que vous allez vous séparer de cette entreprise, peut-être parce qu'on vous a licencié, peut-être parce que vous avez décidé de changer d'entreprise, rassurez-vous toujours de quitter l'entreprise en bon terme, les amis. Quittez l'entreprise toujours en bon terme, parce que votre manager d'aujourd'hui peut être votre manager de demain. Lola, ça dit quoi comme ça? Je suis sur la mer. La mer, c'est plutôt très salé. En Italie, à Siageo, un truc comme ça. C'est un peu vers Venise, à 2 pas de Venise. Donc, c'est une expérience que j'ai vécue personnellement. J'ai mon manager de l'époque, avec qui je m'entends hyper bien, hyper bien. C'est un manager qui m'aime beaucoup, je l'aime aussi beaucoup. Il me confie des missions, bref, il me fait confiance, vous voyez le genre. Et il se trouve que moi, je quitte l'entreprise, lui aussi quitte l'entreprise. Mais vous savez, les industries sont tellement petites. Les industries sont tellement petites, les amis, que il change, lui. Entre-temps, il a plusieurs rôles. C'était un manager vraiment des hauts étages, là. Et il est même CEO dans une entreprise. Après, il est global, machin. Bref, vous voyez un peu les grosses fonctions, là. Et donc, il change et il se trouve qu'il est dans une entreprise que je cible depuis longtemps. Mais c'est pas évident d'entrer dans ce genre de boîte. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence par rechercher dans mon réseau qui de mes contacts travaille dans la dite boîte. Et j'identifie 1, 2, 3 personnes comme ça qui bossent là-bas. Et je leur demande, voilà, est-ce que tu pourrais me faciliter, genre networking? Est-ce que tu pourrais me présenter? Je t'envoie garde mon CV et tout. Et puis tu essayes de voir comment faire parvenir ça au recruteur. Il me dit, mais attends, je pense bien que tu travaillais à l'époque pour telle entreprise qui était un de leurs vendeurs préférés. Donc il me dit, mais est-ce que tu ne travaillais pas avec tel X? Il parle comme ça de mon manager. Apparemment, tu ne sais pas qu'il est une grosse tête dans la boîte ici. Et moi, je lui dis, mais dis donc, c'est vrai que j'avais vu, une fois sur LinkedIn, il passait un message, il annonçait ça. Mais bon, j'avais plus ça en tête, donc j'avais perdu ça vraiment de l'esprit. Et il me dit, tu ferais mieux de le contacter. Vous voyez la puissance du réseautage. C'est-à-dire que dans la situation, ce n'est même pas moi. Ce n'est même pas moi qui, sur le coup, me souviens. Je ne me souviens même pas sur le coup que j'avais un contact de ce calibre-là. Et donc, je lui dis, ouais, super, merci, mais je t'envoie quand même mon CV. On ne sait jamais. Si tu peux m'ouvrir 1, 2 portes et tout, tu le fais. Donc, je m'en vais contacter directement mon manager. Le manager qui me dit, wow, super, ça fait plaisir de rentrer en grand contact avec toi. Oui, ici, je suis un gros poisson, etc. C'est un avec qui je m'entendais bien, donc on va voir ce genre de langage-là. Il me dit, voilà, présentement même, je suis en train de migrer les échelles ici et d'ici peu, j'aurai un rôle de global, global pour la gestion de quoi pour une nouvelle branche qu'ils sont en train de créer. Et là, il sera global parce que lui, il est basé aux USA. Et il sera global et il aura besoin d'une équipe, d'une armée de soldats pour pouvoir gérer le nouveau projet. Et il me dit, ben voilà, je sais que toi, c'est force de frappe et tout, volontiers, volontiers, je vais travailler avec toi, envoie-moi rapidement ton CV et comme ci et comme ça. Donc, à l'heure où je vous parle, c'est comme ça que les choses se passent, mais hyper vite. Les choses se passent hyper vite. Il prend les choses en main parce qu'il me connaissait déjà. Il connaissait déjà mon profil. Et c'est comme ça que j'ai eu une très belle opportunité dans l'entreprise. Les amis. Donc, les industries sont tellement petites que je vous recommande mais vivement de toujours rester en contact avec vos anciens managers. Parce qu'ils connaissent déjà votre force de frappe, ils connaissent déjà votre travail. Surtout quand vous êtes performant, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez un peu comme dans le football. Dans le football, qu'est-ce qui se passe généralement? Vous allez voir les managers, ils vont dans des équipes avec leur staff. C'est-à-dire qu'ils vont prendre les directeurs sportifs, ils vont prendre les médecins. Bref, ils vont avec leur staff parce que c'est une équipe qu'ils connaissent déjà. Ils connaissent la performance de ces gens-là. Et puis, je pense que je vais lancer un business de production de sel. L'eau là est tellement salée. Eden, ne buvez pas, c'est trop salé. Mais bon, heureusement, avec le sel comme ça tue les microbes. Donc on est quand même à l'abri des microbes. C'est un peu le chlore de la piscine. Donc, lorsque vos managers connaissent vos performances, c'est beaucoup plus facile pour eux de vous emmener avec eux dans des nouvelles opportunités, les amis. Donc, misez sur ça. Utilisez le réseautage à votre avantage.
lorsque vous voulez entrer dans une nouvelle boîte, regardez dans vos contacts. Est-ce qu'il n'y a pas des gens dans cette boîte-là que vous connaissez et que ces personnes-là fassent des introductions pour vous? Parce que c'est beaucoup plus facile, hein, surtout des grosses boîtes. Et la boîte, par exemple, que je ciblais, je vais taire le nom, juste pour ne pas faire de... Voilà, hein, juste pour des confidentialités, on va dire comme ça, d'entreprise. Dans cette entreprise-là, ils mettent des annonces en ligne, hein, mais leur culture interne, c'est quoi? C'est on ne recrute pas par les annonces. C'est-à-dire que d'après la loi, ils sont obligés de mettre des annonces en ligne. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils recrutent. Eux, ils recrutent par le résultat. Donc c'est ce que mon chef là m'a dit. Il m'a dit, écoute, moi personnellement, pour entrer dans la boîte, quand je dis moi, c'est lui, hein, lui mon chef. Il me disait, il a eu besoin de plus d'une année pour entrer dans cette entreprise-là. Et une année comme ça, c'était tellement de contacts, tellement de réseaux et de réseautage. Donc les amis, utilisez votre réseautage à votre avantage. Parce que certaines entreprises, certes, vont annoncer des rôles, mais leur politique interne, c'est de recruter uniquement par le biais des réseautages. Hein. Regardez, est-ce que vous n'avez pas sur LinkedIn, est-ce que vous n'avez pas sur Facebook même ou sur, je ne sais pas, tous les réseaux professionnels là, peut-être pas Facebook, mais LinkedIn et Sing, etc. Glassdoor, regardez, est-ce que vous n'avez pas des gens là-bas qui peuvent vous faciliter l'entrée, histoire de contourner un peu tout ce qui est en ligne là, parce que vous allez voir dans ces grosses boîtes là, dès que vous envoyez la candidature, immédiatement, un jour après, vous recevez déjà des refus. C'est parce que c'est comme ça, c'est automatisé. Hein? Et ils vont peut-être considérer uniquement les profils qui se démarquent, mais graves de ces graves. Mais est-ce que vous êtes alors un profil qui se démarque grave de ces graves? Très souvent avec les grosses boîtes, ils ont le choix. C'est pas souvent le cas. Hein? Donc les amis, astuce gratuite peut faire beaucoup de bien à votre carrière et parce que vous voudriez que les gens vous recommandent, vous aussi. Hein. Si vous pouvez recommander quelqu'un, n'hésitez pas. Allez, c'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Je profite des vacances avec ma choupinette Alexia, avec mes deux Benjamin. Eden, venez, n'allez pas loin. Revenez. Et Chloé. Chloé est où? Ah, là-haut. Ok. Allez, portez-vous très bien. Bonnes vacances à vous. Ciao.